Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début en ce vendredi matin. Après cette semaine caniculaire, on va parler nourriture. On en a parlé la semaine dernière avec Jackie Pétise, on a parlé des farines d'insectes et de toutes ces protéines qu'on pouvait trouver dans ces farines d'insectes. Aujourd'hui, on va parler de développement durable à travers l'alimentaire. Ça s'appelle The Green Shopper, c'est tout beau, c'est tout neuf, c'est sur Nantes. Et on est avec Gaëlle Mallard. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors parlez-nous un petit peu de The Green Shopper, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette idée ? En fait, cette idée, c'est de vendre en vrac les choses en éliminant le plus possible les contenants ou en ayant ses propres contenants. C'est ça un petit peu l'idée de base ? Exactement, c'est ça l'idée de base, mais alors plus qu'un concept portant uniquement sur l'alimentaire, c'est un concept global sur le zéro déchet et permettant de développer un mode de consommation durable. Donc en effet, pour tout ce qui est produits alimentaires, les huileries, les liquides en général, tout sera commercialisé dans des bocaux consignés, des bouteilles consignées. Et il y aura aussi donc c'est sur un site internet, c'est un concept de vente en ligne de produits en vrac. Donc vente en ligne, il n'y a pas de magasin aujourd'hui ou possible qui vont s'ouvrir ? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de magasin. Plus tard, on verra. L'idée, c'était d'abord de tester un concept de vente en ligne de produits en vrac et zéro déchet pour faciliter ce mode de consommation-là pour les personnes s'y étant mis il y a peu, mais ayant un peu de mal à trouver le rythme de croisière là-dessus. Et puis également pour tous ceux qui ne trouvent pas encore le temps d'essayer de limiter leurs déchets. Donc le concept, c'est de vendre sur le site internet les produits et d'être livré à domicile à vélo sur la métropole nantaise. Il y aura aussi une possibilité de venir retirer des commandes en point retrait. Voilà, donc les points retrait vont se développer au fur et à mesure du développement du projet. Bien sûr, oui. Voilà. Alors, ça veut dire que, par exemple, qui dit bouteilles consignées, souvent c'est des bouteilles en verre, etc. Si j'ai un certain âge, si j'ai une grande famille, c'est livré, mais les bouteilles sont récupérées à la livraison suivante. J'ai pas besoin de me déplacer, en fait, parce que toujours la difficulté sur la consigne, c'est de se déplacer pour ensuite rendre la bouteille, etc. Puis finalement, on commence à entasser les bouteilles, et puis on les jette, et puis finalement, on passe à l'inverse du projet initial. Oui, alors, du coup, par rapport au mode de récupération de la consigne, en général, quand on fait ses courses en vrac et qu'on achète des bocaux et des bouteilles consignées, la récurrence des achats, c'est une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines. Du coup, on peut entasser quelques bocaux et quelques bouteilles assez rapidement. Alors, en fait, ce que je proposerais aux gens au départ, c'est de venir entre 2 courses déposer les bouteilles et les bouteilles consignées directement au local. Et en fait, on travaille ensemble avec Célie de Bout à Bout pour arriver justement à faciliter la réintroduction de la consigne dans les foyers et peut-être arriver à trouver un mode de récupération de la consigne à vélo ou avec des distributeurs présents sur le territoire. Ou avec un réseau différent ou un point de collecte chez une personne qui viendrait régulièrement vous redéposer mais l'ensemble des pour bouteilles le départ, consignées. Malheureusement, mes coursiers à vélo vont simplement déposer les commandes et pas repartir en fait avec les bocaux et les bouteilles consignées. Pourquoi ? Tout simplement parce que après, ça leur fait des courses en fait toujours en doublon. C'est-à-dire d'un côté ils auraient les bocaux, d'un autre côté ils auraient les courses, et il y aurait un risque. En fait, il faudrait avoir des petits hommes verts qui viennent livrer et des petits hommes oranges qui viennent récupérer. En fait, voilà, il faudrait ça parce que aussi pour le coût de la livraison après pour le consommateur, ça fait exploser le coût de la livraison compte tenu du travail à fournir par les coursiers. Alors aujourd'hui, ce développement se fait. Vous êtes toute jeune sur le réseau. Qui sont vos clients ? Quelle est la cible ? Combien de clients vous avez aujourd'hui ? Alors, en effet, je suis toute jeune et le lancement n'a pas encore eu lieu. L'entreprise est créée, mais les produits vont être disponibles à partir du mercredi 5 juillet en ligne. Du coup, pour le moment, mes clients, je ne les ai pas encore vus. Mes clients, en fait... Vous avez une petite base de données déjà de personnes intéressées qui, vous savez, ça va générer un petit peu de clientèle ? Voilà, alors j'ai eu la chance de passer sur les journaux locaux en début de semaine. Donc là, j'ai pu voir l'enthousiasme
voir réellement l'enthousiasme des Nantais pour ce mode de consommation. Donc, j'ai une base de données qui commence vraiment à grossir. Et ma clientèle, ce sont les consommateurs actuels zéro déchet qui sont obligés de se déplacer aujourd'hui en centre-ville dans les épiceries spécialisées, comme Au Bocal ou des By Day qui sont d'ailleurs des super épiceries dans lesquelles je vais actuellement. Et en fait, les consommateurs n'ont pas toujours le temps d'y aller. Et puis, en plus, la circulation centre-ville n'est pas toujours simple. Du coup, Et alors, pourquoi avoir créé en parallèle de Au Bocal votre entreprise? Vous auriez pu peut-être créer juste une entreprise finalement de livraison spécifiquement orientée zéro déchet? Alors oui, ça a été en discussion aussi avec Johanna de Au Bocal. Pour des questions logistiques, ça n'a pas pu se faire là dans l'immédiat, mais vu que je voulais tester assez rapidement le concept, vous êtes orienté vers cette... Voilà, j'ai fait mes choix pour tester le concept. Après, on a de très bonnes relations avec Johanna. On n'exclut pas un jour de travailler ensemble. On verra comment les choses vont évoluer. Et puis, mais en effet, j'avais pensé à ça au départ. Après, alors comment on arrive à ça? Parce que c'est quoi votre parcours? Vous avez fait des études justement d'économie, d'agroalimentaire. C'est quoi votre parcours qui vous mène à un moment donné à créer The Green Shopper? Alors, pas du tout d'études d'économie ni d'agroalimentaire. Non, en fait, l'écologie, je l'ai découvert en tant que particulier parce que je me suis intéressée à ces questions environnementales, aussi au mieux consommer, mieux manger, avoir une attitude responsable vis-à-vis de mes achats et de mon mode de consommation. En fait, non, j'ai fait des études de droit, j'ai mon diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, donc... Voilà, je suis diplômée notaire et en fait... Vous n'étiez pas satisfaite du métier, enfin peut-être pas du métier, mais du sens que portait ce métier? Alors, c'est un métier très intéressant intellectuellement qui m'a apporté beaucoup. Simplement, à ce moment-là de ma vie, j'ai eu envie de créer quelque chose moi-même, de sortir un peu de ce milieu-là où du coup il y avait quand même beaucoup de déchets, donc qui faisait plus sens avec qui j'étais et puis mon mode de vie personnel. Donc non, j'ai eu envie de mettre ma vie personnelle en phase avec ma vie professionnelle et de créer quelque chose qui me tenait à cœur. Alors justement, cette question de qui est-ce qui vous a éveillé à l'écologie, au zéro déchet, à la prise en compte du développement durable et de l'environnement? Alors, mon éveil, je dirais... Alors, sur le zéro déchet, ça a commencé en 2014-2015, lorsque j'ai vu des interviews de Bea Johnson, qui est un peu l'emblème du zéro déchet mondialement, d'un point de vue mondial. Et du coup, voilà, donc ça a éveillé ma curiosité. Ensuite, il y a eu ce questionnaire sur la ville de Nantes qui a circulé pour l'ouverture d'Au Bocal. Donc, j'ai trouvé ça juste absolument génial. Je me suis dit, ouais, je vais consommer comme ça. Moi aussi, je veux consommer en vrac. Donc là, vous commencez à mettre de l'idée à l'action. Voilà, à l'action personnelle, à changer mon mode de vie, réduire mes déchets dans ma maison. Et du coup, en fait, j'ai continué de m'informer après sur l'alimentation, sur l'agriculture, sur les alternatives qui existaient, voilà. Et puis, à un moment donné, alors il y a eu le film Demain qui a été pour beaucoup. Ça, c'est un moment important, ouais, parce qu'en fait, là, j'ai vu des gens agir dans ce documentaire-là, et je me suis dit que c'était maintenant ou jamais qu'il fallait faire quelque chose, que moi aussi je pouvais faire quelque chose. Et puis mes rencontres aussi ont fait que j'ai rencontré de jeunes entrepreneurs qui avaient changé complètement de métier, et je me suis dit allez, moi aussi. Ouais, c'est une tendance actuelle aujourd'hui. On le voit, hein, le très bon magazine. Je conseille à nos auditeurs de se le procurer. Socialteur a fait son avant-dernier numéro sur cette question-là, sur ces jeunes qui ont commencé une vie d'auditeurs dans des grands cabinets, travaillent dans la banque, et qui, à un moment donné, comme vous, ont fait un choix de remettre en phase leurs idées, leurs envies, en allant faire du fromage, de la torréfaction, parce que le produit, parce qu'il y a quelque chose de la beauté du produit et de l'aliment. Exactement, ouais. Je pense que c'est une tendance actuelle peut-être de
Peut-être que ça vient de ma génération, voire la génération avant la mienne. Et en effet, on a une proportion plus à... Que dit votre entourage quand vous quittez le notariat, qui est quand même un métier, je dirais, qui rémunère bien, qui a plutôt pignon sur rue dans la société? Ah, ma fille est notaire, c'est formidable, mais c'est merveilleux. Et puis vous dites tout d'un coup, maintenant, ma fille, elle a créé The Green Shopper, elle va faire du bio et du développement durable, ce qui aujourd'hui, quand même si c'est de mieux en mieux accepté, n'est pas quand même le parcours qu'on souhaite peut-être voir à ses enfants ou sur lequel on peut donner de l'importance et de la notoriété? Alors, mon entourage, ça dépend. Alors, il y a mes grands-parents qui n'ont absolument pas compris parce qu'ils vouent un culte au notaire. Ils étaient très fiers de dire « ma petite fille est notaire ». Bon, c'est un métier comme un autre. Je ne sauve pas des vies quand je rédige des actes notariés. Oh, quoique, des fois. Voilà. Et puis, ce qui a été compliqué, c'est peut-être mon papa qui ne l'a pas forcément bien pris. Ma mère a été plus ouverte là-dessus. Parce que le regard de mon père, c'est très important pour moi. Et finalement, il y a aussi un peu d'inquiétude. Un peu d'inquiétude, c'est vrai qu'on a une situation stable, bien rémunérée, puis d'un seul coup... non, en fait, j'arrête tout, je crée mon entreprise avec tous les risques que ça comporte. Mais bon, finalement... Quitte à y retourner si ça ne fonctionne pas dans le notariat ou vraiment la page est définitivement tournée? Alors, faut jamais dire jamais, mais on verra bien où les choses vont me mener et puis on verra bien de quoi demain sera fait. Il faut vivre au jour le jour, je pense. Allez, je rappelle à tous nos éditeurs à partir du 5 juillet, mais même avant déjà, vous pouvez aller sur le site de The Green Shopper en un seul mot.com. Vous pouvez d'ores et déjà regarder... .fr, pardon, excusez-moi. .fr, thegreenshopper.fr. Et puis le 5 juillet, vous pourrez commencer à consommer zéro déchet en vous inscrivant et consommant vos produits directement. Merci beaucoup Gaëlle d'avoir été notre invitée de Ce n'est que le début. Bonne continuation à vous et à votre beau projet. Merci, bonne journée à tous. Et bon week-end à tous. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, Facebook, YouTube et puis évidemment le site leçonunique.com où là vous pouvez trouver aussi tous les podcasts de cette émission. À bientôt, bon week-end.